Bonsoir tout le monde. Voilà, votre attention s'il vous plaît. Je suis Sila Aboubakari, je suis ivoirien consultant et donc j'ai l'insigne honneur de modérer cette présentation ce soir. Je pense que je serai à la hauteur. Tout simplement, nous allons vous demander d'être très attentifs. J'ai oublié de vous dire merci d'être venu. Voilà. Et donc, le thème que nous réunissons ici ce soir, c'est le rôle de la femme africaine dans l'économie sociale et solidaire. Quel est votre rôle? Je sens que les femmes sont assez nombreuses dans la salle, donc tout simplement dire que ça vous intéresse. Et j'espère que le panel sera très animé. Malheureusement, nous avons le regret de n'avoir qu'une seule femme parmi les panélistes. Donc elle va défendre, je crois, sérieusement votre intérêt, parce que c'est pour ça qu'elle est là. Voilà. Je suis votre défenseur, donc faites-moi confiance. Voilà. En principe, nous avons 5 panélistes. Voilà. Attention, une parenthèse. Je souhaite que ceux qui ne comprennent pas l'arabe aillent se procurer des casques, parce que ça va barder. Certains ont dit qu'ils vont parler en arabe, parce que c'est en arabe qu'ils se sentent à l'aise. Donc, on peut leur concéder ça. Donc, ceux qui ne comprennent pas l'arabe peuvent se procurer des casques juste à l'entrée. Je vais présenter nos différents panélistes. J'ai envie de dire experts, consultants, panélistes. N'est-ce pas? Dans un premier temps, nous avons M. Khalil Enda, qui vient en remplacement de M. Benoît Stevenard. Ok. M. Enda, coordonnateur de projet, notamment au sein du programme de développement en entrepreneuriat financé par la coopération belge. C'est ça? Je ne me trompe pas. Ok, merci. Je crois qu'il va parler de ce programme et de ses avantages en faveur de la femme. Ok. La deuxième, c'est Madame Leila Miara. C'est ça? Ok. Elle est présidente de la commission ESA CGM. Tout à l'heure, elle va nous expliquer. Mais elle aimerait parler du rôle de la femme, la valeur ajoutée de la femme au sein, dans l'économie sociale et solidaire au Maroc. C'est ça? Merci. Ensuite, nous avons M. Khalil Kouba. Bien dit, n'est-ce pas? Ok. Il est cadre à l'ADS, Agence de développement social. Tout à l'heure, il va donner des détails sur ses fonctions. Nous avons en 4e position M. Zaraoui Montassir. Très bien. Il est consultant. Mais comme il a plusieurs casquettes, je lui laisserai le temps de se présenter lui-même. Je crois que lui va présenter l'entrepreneuriat, c'est ça? Répondre à la question de l'ES au niveau des femmes. Comment est-ce que les femmes vont répondre au principe de l'ES? Comment elles contribuent au développement de l'ES? C'est ça? Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Monsieur Khalid Enda pour son exposé. Merci à vous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le département ministériel de l'ESS pour son invitation au salon de l'ESS pour la qualité d'organisation. Je me présente, Khalid Enda, je remplace M. Benoît Stevenard, qui est l'administrateur général du programme Ejliki. C'est un programme qui est financé par l'État fédéral belge et porté par l'APFE, l'Association pour la formation à l'étranger. Et on aura effectivement, durant ce panel, le plaisir de discuter l'expérience terrain du programme Ejliki durant la première version de 2013 à 2016
On est maintenant à la deuxième version du programme 2017-2021. Effectivement, on va présenter brièvement et après, avec la modération, on ouvrira le débat pour qu'on puisse partager avec vous effectivement notre expérience terrain pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Je rappelle aussi que le programme est aussi présent donc, au Sénégal, donc aussi financé par l'État donc, fédéral belge, justement pour avoir cette continuité sud-sud du programme tel qu'en fait stipulé dans le programme stratégique de l'APF ASPL qui représente en fait la partie francophone du programme d'entrepreneuriat féminin. Donc, je présente brièvement le programme. Ok. Donc, très brièvement, le programme en fait, Min Ajliki est un programme 360 degrés en termes d'entrepreneuriat féminin. Déjà, il englobe une panoplie de partenaires en fait directs et indirects. Nous avons en termes institutionnels comme partenaire direct le département en fait ministériel du ministère de l'Emploi et de l'Insertion. Nous avons aussi des partenaires tels que donc, la FEM, dont aussi je salue Madame Miara, que j'ai travaillé sous sa tutelle quand j'étais en fait chez la FEM. C'est un honneur pour moi qui sera présente avec moi dans ce panel. C'est une grande dame avec laquelle j'ai travaillé quelques années auparavant. Aussi, donc, on a la FEM, on a le réseau Entrée le Maroc, on a Microfinance Tofir, on a également donc, Maroc PME comme partenaire et d'autres en fait qui sont donc, directement liés au programme. À travers en fait le développement territorial au niveau des régions, on a pu en fait développer presque une quarantaine de partenaires au niveau des régions, parce qu'au niveau en fait des régions, on a des UGP, des unités de gestion de programme, où en fait chaque partenaire central, il nous donne un représentant régional avec qui on déploie le programme au niveau régional. Alors déjà, c'est quoi Min Ajliki? Alors tout simplement, c'est 4 produits. On a le premier produit, c'est Min Ajliki Tahfiz, c'est-à-dire c'est toute la partie sensibilisation. C'est comment effectivement changer les stéréotypes, les clichés qu'ont les femmes par rapport à l'acte d'entreprendre. L'acte d'entreprendre est un acte assez compliqué qui demande beaucoup en fait, disons, d'audace et beaucoup d'efforts sur soi pour qu'on puisse sauter ce pas-là. Durant en fait les actions de sensibilisation, on essaie en fait d'ouvrir les débats avec les femmes pendant une journée ou 2 journées pour qu'on puisse au moins définir ensemble c'est quoi en fait l'entrepreneuriat, comment on peut effectivement travailler ensemble, quelle est en fait l'offre de valeur qui existe en termes d'accompagnement, pré-création, post-création, après la commercialisation et toutes les contraintes que les entrepreneurs en fait ils expriment. Je précise en parenthèse qu'en plus disons, des contraintes ou des défis qu'un entrepreneur a durant son quotidien, soit homme ou femme, effectivement la femme elle a plus de contraintes, disons, culturelles, socio-culturelles, en fait, qui travaillent en fait le message et son aventure entrepreneuriale. Donc le premier, comme j'ai dit, notre premier produit qu'on fait à travers nos partenaires, c'est Min Ajliki Tahfiz. Donc c'est purement de la sensibilisation et la vulgarisation d'art d'entreprendre. Nous avons un deuxième produit, donc Min Ajliki Tkwin, donc Min Ajliki Formation. C'est un dispositif de renforcement de capacité qu'on fait et pour nos partenaires directs et aussi pour les femmes entrepreneurs, que ce soit donc, au milieu urbain, périurbain ou rural. Ça aussi, il est déployé à travers nos partenaires au niveau régional, notamment l'ANAPEC, MNA, Microfinance Tofir, Maroc PME, la FEM, Réseau Entreprendre Maroc. En tout cas, tous les partenaires ils sont en fait impliqués au niveau régional pour qu'ils puissent mobiliser et renforcer les capacités techniques. On peut effectivement faire du développement personnel, technique de vente, gestion des coopératives, éducation financière, éveil entrepreneurial. On anime en fait des ateliers soit en français, soit en dérigeant pour qu'on puisse vulgariser le message. En tout cas, on est flexible par rapport à la population avec qui on travaille au niveau régional. Bien sûr, on est présent au niveau national sur principalement toutes les régions. Ça, en fait, c'est la partie donc renforcement de capacité. Notre en fait troisième produit pour servir les femmes, c'est Min Ajliki Taswir, c'est-à-dire Min Ajliki Commercialisation. Ce sont des programmes accélérés d'appui à la commercialisation où on aide en fait soit les coopératives ou les AGR à mieux appréhender le client, à mieux maîtriser le produit, à mieux facturer, à mieux calculer le coût de revient. En tout cas, on traite des problématiques pratico-pratiques des entrepreneurs
Là aussi, on est présent soit au niveau urbain, soit au niveau rural. Donc, on a fait pas mal de rural, donc dans la région de Midel, la région de Azro, de Ifrane aussi, de Marrakech. En fait, on a fait principalement 40% de notre population, c'est des femmes dans le milieu rural et principalement dans l'économie sociale et solidaire. Et on essaie effectivement de donner un catalogue des services de proximité pour que ces femmes-là puissent s'intégrer dans la sphère socio-économique, rencontrer de nouveaux clients, acquérir en fait de nouvelles compétences et aussi dynamiser en fait leur business avec d'autres en fait acteurs. Ça c'est principalement le produit donc Minhaj Liquid Swear qu'on va déployer au niveau national à partir de 2018. Je note aussi que le programme va s'étaler de 2017 à 2021. Notre quatrième produit, c'est Minhaj Liquid Mouakaba, c'est-à-dire Minhaj Liquid accompagnement. Et là, en fait, l'APF est présente en termes de renforcement des capacités techniques des incubateurs. Nous avons co-mis en place avec nos partenaires, donc soit l'ANAPEC ou Centre AGR, au niveau en fait de Noassar, Rabat et Tanger, avec la fin aussi pas mal d'incubateurs. Donc on a Casablanca, Rabat, El Jadida, Meknès, Tanger et Tétouan, donc principalement les incubateurs. Alors les incubateurs, l'offre, elle est en fait en 3 phases. Donc il y a toute la partie pré-création, donc on a la porteuse de projet. Il y a en fait des réunions pour qu'on puisse faire ensemble et au sein de l'incubateur le business model Canva, le business plan. La femme en fait bénéficiaire, il doit passer un comité de sélection pour convaincre en fait de la faisabilité technique, commerciale et aussi la praticabilité de son idée. Après, elle intègre l'incubateur pendant une période de 18 mois, là où il y a tout un dispositif d'accompagnement, mentoring, des after-work, des missions B2B, donc selon le programme annuel de chaque incubateur, et aussi un programme transverse que soit donc la femme ou les partenaires, ils proposent en fait à ces femmes pour qu'ils puissent au moins renforcer leurs capacités techniques, commerciales, rencontrer d'autres partenaires, introduire d'autres marchés et aussi s'intégrer dans le circuit socio-économique. C'est en fait ces 4 produits, donc Tahfiz, Mouakaba, Taswir et Tukwin, il est en fait déployé par nos partenaires au niveau en fait régional, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Parlimpec, Amena et Toufir, donc par un plan d'action en fait régional. Brièvement en chiffres, de 2013 à 2016, nous avons principalement sensibilisé plus que 18 000 femmes. Donc principalement, on fait entre 5 000 et 6 000 femmes par an en termes de sensibilisation. Nous avons pu en fait accompagner 429 porteuses de projets. Et principalement, on a une trentaine de projets qui sont en fait incubés dans les 9 incubateurs au niveau national. Nous avons aussi accompagné quelques initiatives, notamment le village solidaire. On avait fait le premier, donc le samedi dernier, à Chaoun. Alors, c'est quoi un village solidaire? C'est en fait un événement qu'on fait pour les coopératives. La matinée, ce sont des ateliers en termes de commercial. Et à partir de 16h, ils font en fait tout ce qui est exposition. Comme ça, ils vont appliquer ce qu'ils ont appris la matinée sur le tas. On a eu aussi le plaisir de la visite de son Excellence l'ambassadeur, donc à Chaouen, et aussi le gouverneur, et on a eu pas mal de partenaires sur l'expérience. Minhaj Liquid aussi est présente avec Startup Maroc, qui a déjà fait 2 éditions, et on aura en fait celle de Casablanca cette semaine, et le mois prochain, on aura l'édition de Oujda. Minhaj Liquid aussi est présente dans les manifestations, notamment l'ESS, et d'autres manifestations là où on peut prêcher la cause pour l'entrepreneuriat féminin, rencontrer des partenaires, initier en fait des initiatives régionales pour qu'on puisse, soit à travers l'accompagnement, la formation ou l'assistance technique, parce qu'en fait l'APF, il reste un bailleur de fonds, il est là pour le support des partenaires, pour renforcer leur capacité, faire des partenaires pour qu'on puisse au moins donc, changer les stéréotypes, travailler avec les femmes et faire en fait une certaine dynamique pour que puissent les femmes travailler convenablement, faire du networking, renforcer leurs capacités et avancer au-delà. Si je veux terminer en fait le programme Minhaj Liquid, parmi les nouveautés qu'apporte la 2e version, on appelle en fait Minhaj Liquid 2.0, c'est l'accent sur le digital. On est conscient que le digital peut être un bon levier pour la femme et spécialement donc l'économie sociale et solidaire,
Nous avons signé pas mal de partenariats pour mettre en place des plateformes e-learning pour qu'on puisse faire accéder l'information aux femmes en fait au milieu périurbain ou rural, soit en mode connecté ou déconnecté. Là, avec les acteurs de la microfinance, on est en train de travailler là-dessus. OK. Et aussi, la partie de l'appui à la commercialisation. L'idée, en fait, c'est de faire des valises pédagogiques pour des partenaires pour qu'on puisse accompagner. Aussi, on est en train de signer des conventions avec des acteurs du e-commerce, avec des acteurs économiques, pour qu'on puisse mettre en fait le lien entre les femmes et les acteurs économiques, pour qu'on puisse au moins donc, les insérer dans le milieu socio-professionnel. Voilà donc brièvement un peu le...